Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth here. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Le père de mon invité était le diable. Je suis sérieux. Il a un nouveau père maintenant, Dieu. Sa passion est basée sur son ancienne connaissance et elle est de vous garder 3 pas en avance sur le diable. Of the devil. You know, Vous savez, nous avons tous eu de vrais défis dans nos vies. Mais John, vous avez vraiment eu beaucoup de défis. Votre père a pratiqué quelque chose appelé Santeria, qui n'est qu'une religion démoniaque, je suppose. which is just a demonic religion, I assume. Yes. Oui, c'est le numéro 1 des religions démoniaques dans le monde d'aujourd'hui. Et votre père et votre mère étaient en constante agitation. Il avait l'habitude de la battre. Mais quand vous aviez 8 ans, votre mère vous a emmené chez un lecteur de tarot. Qu'est-il arrivé? Took you to a tarot reader. What happened? My mom, Ma mère allait avec ma tante et fondamentalement, quand j'ai été là, chez la dame, la sorcière, qui lisait les cartes, elle s'est concentrée sur moi. Elle ne s'est pas concentrée sur ma mère, elle ne s'est pas concentrée sur ma tante. Elle a dit à ma mère qu'elle avait vu dans l'esprit que j'allais perdre la vue et que si je n'organisais pas une cérémonie dans les 30 prochains jours, j'allais être complètement aveugle. Alors ma mère a paniqué comme n'importe quelle mère et ma mère m'a permis de faire lire les cartes. La dame a lu et ils ont continué. Et quelques jours plus tard, ils m'ont initié au côté obscur à l'âge de 8 ans. And when Et à 13 ans, étiez-vous réellement disposé à prier pour que votre père meure? mother to die? yes. Oui, je me souviens de mon demi-frère et frère et nous restions éveillés toute la nuit parce qu'il battait ma mère toute la nuit. Nous serions donc dans une pièce. Parfois, nous avons couru hors de la pièce pour essayer d'aider ma mère qu'il battait, mais il se lançait contre nous, alors nous revenions dans la pièce. Et donc un jour, je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à prier. C'était juste prier. Je ne priais même pas Dieu, je priais juste. Et je disais, j'espère qu'il mourra, j'espère qu'il mourra, j'espère que quelqu'un le tuera. Et à l'âge de 13 ans, mon père s'est fait tirer dessus, à l'âge de 33 ans, au visage, par une femme dans un club social, quand il avait une femme à domicile. Vous êtes-vous senti coupable de cela? Pour être sincère, je m'en réjouissais. Je m'en suis réjoui parce que je connaissais le tourment et la haine dans ma maison, et la douleur d'aller à l'école et mettre un visage en guise de jeune garçon, et agir comme si tout allait bien à la maison, pour faire la grimace, et savoir qu'il n'y avait que des tourments dans ma maison. And you Vous avez vraiment commencé à grandir dans le démoniaque, et pourquoi avez-vous pensé que Satan était votre père? My father Mon père était un adorateur du diable, et il venait d'une génération d'adorateurs du diable du côté de mon père, de génération en génération. Santeria, spiritisme, lecture de cartes, palo maombe. Palo maombe, c'est lorsque vous vendez votre âme au diable et vous passez un contrat avec le sang. C'est ce que j'ai fait plus tard. Et je m'asseyais avec le diable et je lui parlais toute la nuit. J'allais à l'église des démons à l'âge de 8 ans, à partir de 7 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin pour m'entraîner avec les principautés démoniaques et les esprits de territoire. J'apprenais des trucs dans le royaume des esprits au-delà de l'âge de 8 ans. Donc pour moi, j'ai dit au diable, quand tu tueras mon père, tu sais, tu pourras m'avoir. Alors j'ai dit au diable, tu peux m'avoir. Et le diable a dit, je remplace l'ancien par le nouveau. with the new. but God Mais Dieu avait une arme secrète, une belle femme, et elle vous a invité à l'église. Qu'est-il arrivé? leads you to church. What happened? En fait, c'était une récidiviste. Elle était rétrograde. Alors, Dieu en a 2 pour le prix d'une. Alors, que s'est-il passé quand vous êtes allé dans cette église? En fait, avant d'aller à l'église, j'ai demandé la permission au diable. J'ai demandé au diable, pourrais-je aller à l'église? Il a dit, va à l'église. Les gens sont faibles et n'ont pas de force contre nous. Ils n'ont aucun pouvoir contre nous. Tu peux aller à l'église. J'étais après la fille parce qu'elle était une jolie fille et elle vivait dans le quartier. Donc, je n'avais pas à déplacer ma voiture, alors nous pouvions aller manger n'importe où. Alors j'ai pensé que c'était un bon accord. Mais, vous savez, Dieu mettait en place un plan de match, vous savez, pour ma vie.
vous vous êtes vraiment énervé avec le pasteur. Qu'est-il arrivé? Eh bien, vous savez, je suis allé aussi un peu à l'église sans demander la permission au diable. Et puis le diable est apparu dans l'église. À l'église, le diable s'est montré et j'ai entendu le diable me murmurer à l'oreille et me dire « Je ne t'ai pas dit de venir ce dimanche. Je ne t'ai pas donné la permission de venir ce dimanche. » C'était étrange parce que le pasteur a fait un appel à l'autel au milieu du service. Généralement, ils font cela à la fin du service. Alors je me suis levé. J'ai pensé, eh bien, si je passe par le pasteur, le diable ne m'abattra pas. Il me laissera tranquille. Alors quand je suis monté, les gens sont venus jusqu'au milieu. Donc j'étais le dernier pour qui prier. Alors je suis resté ici au moment où il est venu. Je ne voulais pas qu'il prie pour moi de toute façon. Mais au moment où il est arrivé à moi, il était fatigué et le diable a disparu. C'était mon plan. Mais quand il est venu vers moi, le diable m'a possédé, juste là, et je l'ai attrapé à la gorge et je l'ai pris dans les airs et j'ai dit « Aujourd'hui est le jour où tu vas mourir !» Et puis tous ces trucs qui montent sont sortis de ma bouche et les gens ont sauté de leur siège. Je veux dire, les grands hommes ont sauté de leur siège, ont essayé de m'attraper et d'enlever mes mains loin de la gorge du pasteur parce qu'il devenait violet. Mais il rentre chez lui et il prie une prière, une incroyable prière. Écoutez ça. John a crié à Dieu, « Si tu es plus grand que mon Dieu, avec un petit d, bien qu'il ne le connaisse pas à l'époque, que mon Dieu que je sers, montre-moi ce soir ou laisse-moi seul. Quand nous reviendrons, nous saurons ce qui s'est passé avec cette prière. » Find out what happened from that prayer. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Je suis ici avec John Ramirez. Et John, toute sa vie a été dévoué à son père, le diable. Il avait littéralement cette relation avec le diable. Et une jolie fille lui a dit « Allons à l'église ». Il va dans cette église, il a failli tuer le pasteur, le diable avait juste le contrôle total sur lui. Il rentre chez lui et il crie à Dieu « Si tu es plus grand que le Dieu que je sers, montre-moi ou juste laisse-moi tranquille ». Après que vous ayez prié cette prière, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis assis sur le lit. C'était juste quelque chose qui est sorti de moi. Ce n'était même pas prévu parce que je ne voulais vraiment pas être chrétien. Je pensais que le christianisme n'était pas pour moi. C'était quelque chose qui n'était pas de mon goût. Ce n'était pas ma tasse de thé. Mon truc, c'était l'adoration du diable, recruter des gens, courir les régions, jeter des sorts sur les gens, gagner beaucoup d'argent en faisant cela. Mais je suis entré dans un profond sommeil, comme un sommeil d'anesthésie. Et je me suis retrouvé dans ce train qui allait plus vite que tout ce que vous pouvez imaginer. Et le train était rempli de gens. Mais les gens, vous pouviez voir leur visage, car leur visage était vide. Et quand le train s'est écrasé, il a ouvert les portes et il a fini en enfer. Et quand j'ai fini en enfer... Maintenant, lorsque vous dites que vous avez eu ce rêve, mais vous m'avez dit aussi plus tôt que c'était vraiment une véritable expérience. C'était une vraie expérience. C'était plus réel que l'oxygène que je respire, Sid. Il n'y avait aucun moyen pour moi de partir à 25 ans de l'adoration du diable, de la sorcellerie à $100 de l'heure, pour un gars nommé Jésus que je n'avais jamais vu de ma vie. Alors, vous vous retrouvez en enfer. Je me retrouve en enfer. Je cours vers les portails de l'enfer, essayant de trouver une issue, une fenêtre, une porte. Et puis, surtout, cette peur s'empare de vous comme un vêtement. Elle tombe sur vous. Et puis vous entendez gémir, et vous entendez tellement de choses qui se passent en même temps. Vous êtes si désespéré, vous voulez sortir. Et quand j'ai essayé de sortir, le diable m'est apparu en enfer, et il m'a dit, « Je vais te garder ici. Tu en sais trop sur l'occulte, trop. Je t'ai donné trop de rangs, et aussi beaucoup de secrets. J'ai besoin de te détruire. » Comme il est occupé à me dire cela, il vient, il va me lancer. Alors qu'il se lance vers moi,
Cette croix est apparue en enfer, et je l'ai mise sur lui, et elle est tombée comme un gobelet. Alors je me suis relevé, et j'ai couru, et puis il m'a dit quelque part, dans la partie la plus profonde de l'enfer, il s'est montré à nouveau. Il a dit, je vais te détruire. Alors là, je lui ai parlé avec des langues démoniaques, parce que le diable copie tout le royaume de Jésus-Christ. Il ne peut pas le créer. Il ne peut rien créer. C'est une contrefaçon. C'est une botte contrefaite et un imitateur pour de vrai. Alors me voilà là. Il est revenu et j'ai dit, je vais te détruire. Et je lui ai montré les marques que j'avais eues lorsque je lui ai vendu mon âme. Il a dit, oh, tu es un imbécile. Je t'ai donné ces notes, je te possède. Encore une fois, il est allé pour m'attraper pour la dernière fois. La croix de Jésus-Christ est apparue et il est tombé. Je veux dire, il est tombé au pied de la croix, comme s'il l'adorait. Il est tombé et je me suis réveillé du rêve. C'est comme quand vous voyez ces choses frapper sur votre poitrine pour vous ramener à la vie. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais quelque chose qui m'a frappé. Je suis revenu à la vie et j'ai su cette nuit-là que Yeshua était le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai plié le genou. Vous me dites que vous avez maintenant un nouveau père. Qui est votre père? J'ai un père que je ne peux même pas décrire. Il m'a révélé tellement. Il est génial. Il y a une chose que j'ai demandé à John avant l'émission. J'ai dit, John, vous avez traversé beaucoup de choses. Je veux dire, si vous avez pu être libre du diable, n'importe qui pourrait devenir libre. Mais n'avez-vous pas peur aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous m'avez dit? Today, what did you say to me? La seule peur que je porte en moi, dans mon cœur, pour la vie, parce que j'ai purgé une peine à perpétuité pour Jésus-Christ et je ne veux pas de libération conditionnelle. Donc, la crainte que j'ai, c'est la crainte de Dieu, de Yeshua, qui est le Messie. C'est la seule personne que je crains. Je ne crains aucun diable, je ne crains aucune sorcière, je ne crains pas le vaudou, je ne crains pas la sorcellerie, je ne crains personne, mais seulement Jésus-Christ. You know, Vous savez, j'ai eu une expérience hier dans mon bureau et John était là. Depuis environ un mois, j'ai une force démoniaque qui vient à moi, et à moi, et à moi. Alors j'ai dit, voudriez-vous prier pour moi? Et voici ce qui m'a surpris. Il a prié pour moi, cela ne m'a pas surpris. Mais la façon dont il priait m'a surpris. Il m'a dit, après avoir prié, vous n'aurez plus de problème avec ce démon. Mais comment saviez-vous cela? how did you know that? Cite, Dieu est bon et c'est garanti. Dieu vous a garanti. C'est ce qu'il m'a dit. Dieu a garanti que vous n'auriez plus de problème. Et devinez quoi? Je n'en ai plus. Okay, Ok, John, il y a des passerelles démoniaques. Quelles sont-elles? what are they? Les passerelles sont la bouche, la porte de vos oreilles, la porte de votre bouche, la porte de vos yeux. Regardez ce que vous regardez à la télévision, les vidéos que vous regardez. Can someone Est-ce que quelqu'un peut regarder un mauvais film ou quelque chose de mal à la télévision? Et cela, en fait, fait une passerelle vers le démoniaque. Oh, absolument, Sid. Parce que vous devez vous souvenir de ce que le diable mettra quelque chose à la télé. Il peut anesthésier votre esprit. Et s'il peut anesthésier l'esprit de la personne, il n'aura plus le Christ. Maintenant, vous êtes plus accro au truc de la télé que de rentrer à la maison et de passer du temps avec Dieu. Alors maintenant, j'ai volé votre prière dans votre chambre. what Qu'en est-il de tant d'hommes, y compris les hommes et les femmes, y compris les chrétiens, qui sont maintenant accros à la pornographie? Ils le regardent si facilement. Est-ce que cela pourrait être une porte vers le démoniaque? Absolument. Le livre des psaumes 91 parle des pièges étrangers de l'ennemi. Et un piège est le plus dangereux, c'est le jeune lion. Le jeune lion parle du péché que nous pouvons contrôler. Mais à la fin, vous ne le tuez pas et il vous contrôle. Donc vous avez 80% des gens qui marchent avec le Seigneur, des chrétiens, qui sont tenus par la pornographie parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient l'éteindre quand ils voulaient. Je n'ai pas regardé cela aujourd'hui. C'est ce que disent les alcooliques. Oui, je peux m'arrêter quand je veux. Quand je veux. Mais ils ne peuvent pas. Mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a une forteresse. Et le démon s'attache à la forteresse. Et si vous ne brisez pas les droits légaux et y renoncez, vous ne serez jamais libre. Vous êtes en train de me dire que vous pourriez prier une prière aussi fortement que vous l'avez fait dans mon bureau hier et qu'il pourrait être libre? and they could be free? Ils peuvent être libres.
J'ai prié pour un gentleman au Japon, au téléphone. Il manifestait, je veux dire, des trucs sortaient de cet homme, et il a arrêté et il m'a envoyé une lettre, et il a dit « Merci parce que Yeshua m'a libéré ». J'aimerais que vous priez pour quelqu'un à la maison qui veut être libéré de la pornographie et des addictions de toutes sortes. Voudriez-vous prier cela maintenant? Je vous le décide, Dieu m'a appelé. Mon but, mon destin dans l'Église aujourd'hui est de démasquer le diable. Maintenant, une fois que j'ai démasqué le diable pour vous, vous verrez comme il est petit et combien votre Dieu est grand. Je dois demander à John de faire quelque chose. J'aimerais que vous regardiez la caméra et j'aimerais que vous disiez combien le diable est petit et combien Dieu est grand. Feriez-vous cela? Je vous le dis tout de suite. Vous avez envie d'être libre? Je vous promets au nom de Jésus que vous pouvez être libre maintenant de tout l'esprit tourmentant, de tout esprit qui appelle votre esprit, de n'importe quelle combinaison, pornographie, torture, tous les bourreaux qui ont été envoyés sur votre chemin, je les brise au nom de Jésus en ce moment. Je lis chaque attaque satanique sur votre vie, votre but, votre destin, pornographie, n'importe quoi. C'est la détention, le suicide, l'oppression, la dépression. Je brise cela. Tout esprit de drogue, je le lis maintenant. Le Seigneur me parle en ce moment. Il dit qu'il va vous rendre libre. Et une fois que vous aurez pris la liberté, vous revenez à Jésus. Maintenant, soyez libres au nom de Jésus, le nom incomparable de Jésus. Oui, John va démasquer le diable. Quand nous reviendrons, il va nous dire, d'après son expérience, quelle est la plus grande arme qu'un croyant au Messie a pour exposer le diable. Et je vous dis, vous n'avez pas à avoir peur du démoniaque quand on sait qui Jésus est, quand vous savez qui votre Père est. Je veux dire, il est si grand. Le diable tremble quand vous le découvrez. Nous allons revenir tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Alors John, à votre connaissance, quelle est l'arme la plus forte que nous avons contre le diable? Je crois que la parole de Dieu est l'arme la plus puissante que vous pouvez jamais avoir sur cette planète. Vous devez apprendre à vous l'approprier. Il faut savoir s'en servir. Je pense que beaucoup de croyants n'apprennent pas à faire apparaître des cibles dans le corps de l'ennemi. Mon intimité avec Dieu m'amène à me donner l'autorité. Et l'ennemi reconnaît que vous êtes un enfant de Dieu. Et il connaît l'autorité que Dieu vous a donnée. Est-ce que quelqu'un peut avoir la même autorité que celle que vous avez? Dieu ne fait pas exception de personne. Que devrait faire quelqu'un s'il dort la nuit et que tout d'un coup il ressent une oppression? Il ressent quelque chose dans la chambre qui n'est pas bon. Qu'est-ce que vous feriez? Vous savez, j'ai eu un incident il n'y a pas si longtemps. Le diable est apparu dans ma chambre. Je veux dire, le diable lui-même s'est montré dans ma chambre et froid comme une glacière. Et ça m'a réveillé. Je savais qu'il y avait quelque chose là-bas qui n'était pas agréable. Et il m'a dit, et je l'entends audiblement, il a dit, si tu allumes la lumière, je partirai. Et j'entends le Saint-Esprit, au plus profond de moi, me disant, si tu tournes la lumière, tu n'as aucune foi. Et j'ai vu par moi-même. John et 2 oreillers, je me suis levé, je me suis apporté de l'eau, j'ai dit, je te verrai dans le matin. Je te réprimande au nom de Jésus-Christ. Je te lis et je t'ordonne de partir, et tu as 30 secondes pour partir. Mais vous voyez, il connaît son autorité. Je veux que vous connaissiez votre autorité. Le diable tremble lorsqu'un croyant connaît la parole de Dieu et l'autorité derrière cela, dans le nom de Jésus. Mais vous m'avez dit, quand vous étiez du côté obscur, que vous aviez l'habitude de faire quelque chose appelé projection astrale. Vous alliez dans les quartiers. Que faisiez-vous dans ces quartiers? Ma mission de projet astral était de quitter mon corps. J'étais si doué que je le faisais même pendant la journée. Et je lançais des malédictions. J'apportais de nouvelles principautés d'une région à l'autre, donc il pourrait y avoir des cycles qui se produisaient dans le royaume des esprits
pour que ces gens ne grandissent pas et qu'ils ne rencontrent pas Jésus. Mais ils avaient d'incroyables croyants qui savaient prier dans l'esprit. Cela m'empêchait d'entrer dans leur quartier et d'exécuter le plan de l'ennemi. executing the plan of the enemy. Vous m'avez dit qu'avec ces croyants, vous ne pouviez rien faire. Vous ne pouviez pas leur jeter de sort. Couldn't put curses on them? I couldn't even lift up a Je ne pouvais même pas soulever un doigt. Maintenant, à quel point est-ce important de prier en esprit, de prier dans des langues inconnues. L'esprit priant dans l'esprit est comme, si vous ne le faites pas, c'est comme si votre corps n'avait pas d'eau et vous pourriez mourir. Si le croyant d'aujourd'hui ne prie pas dans l'esprit, il peut mourir spirituellement. Vous me parliez des cycles et modèles. Que voulez-vous dire par là? Je répète, beaucoup de croyants aujourd'hui ne savent pas couper la corde. J'ai beaucoup de croyants aujourd'hui, ils sont libres pendant 6 mois, et puis ils retournent à la servitude pendant 8 mois. Ils ont coupé la corde, et ensuite ils y retournent, parce que l'ennemi sait mettre des pièges sur le croyant. Et aujourd'hui, j'ai juste une colère, Sid, que l'Église prêche les gens heureux, mais il ne prêche pas les gens libres. Boy, that's a mouthful. I don't want to go to Je ne veux pas aller à l'église pour être heureux, je peux être heureux à la maison. Je veux aller à l'église et apprendre à combattre l'ennemi. Apprenez-moi à être libre, apprenez-moi comment sauver mon mariage, apprenez-moi comment avoir mes enfants hors de la drogue, comment battre le diable. Et je crois, et c'est ce que Dieu m'a appelé à démasquer, le diable dans les villes où nous sommes, et pas à cause de moi, mais parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. I'm pleased. Je crois, c'est certain, je crois que lorsque John prie pour vous en ce moment, et je suis étonné, j'apprends tellement rapidement, j'apprends mon autorité sur la maladie, mon autorité sur les démons. Et j'aimerais que vous priez pour que les esprits d'infirmité, les esprits de maladie sortent des gens. Et je vais vous dire quelque chose. Vous allez chez le médecin depuis des années et il traite les symptômes et ça ne va même pas mieux. Vous souffrez d'hypertension artérielle et il vous donne juste plus de médicaments. Vous savez de quoi je parle. Vous venez de vous débarrasser de cet esprit d'infirmité la veille et tout fonctionne. Priez pour cela maintenant. Work. Pray that right now. Father. Père, au nom de Jésus, en ce moment, je lis l'homme fort sur les voies respiratoires dans le nom de Jésus. Je lis le portier, je lis tout renfort. J'ai fermé le 2e et le 1er rang avec le sang de Jésus-Christ. Je paralyse chaque démon. Je paralyse l'infirmité de la maladie maintenant. Père, je les sépare l'un de l'autre. Je change leur langue pour les confondre. J'envoie la guerre civile dans le camp de l'ennemi pour les laisser se détruire entre eux. Lâchez la personne en ce moment. Lâchez la personne au nom de Jésus. J'apporte la guérison. Je parle de guérison dans votre vie. Maintenant. Je parle de restauration. Je parle de restitution sur votre vie. J'ai mis le diable sous vos pieds et gardez-le là. Père, au nom de Jésus, je mets en cage chaque démon. Mon Dieu, au nom de Jésus, j'ai mis le sang de Jésus dans cette boîte de démons et laissez-les être tourmentés nuit et jour. Et je ferme cette prière maintenant. Père, je viens contre les représailles. Je suis contre le châtiment. Je me heurte à tout esprit dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Ok, que tout homme soit un menteur. Mais la parole de Dieu, je vous le dis, la parole de Dieu est vraie. Et la parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, par ses blessures, par son sang, vous avez été guéris. Maintenant, soyez libres. La vérité vous libérera. Be free. The truth has set you free.